D'accord, parfait. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette dernière rencontre des séries consacrées au Nouvel An. Profite également de l'occasion pour vous souhaiter la bonne année, le joyeux jour de l'an. Je dirais également qu'il se peut qu'il y ait quelques difficultés techniques parce que le système où je me trouve n'est pas tout à fait stable. Donc, si c'est le cas, merci de me le faire savoir. Et donc aujourd'hui, je l'ai dit, c'est la dernière rencontre. Nous allons aborder ensemble la question des offrandes et des sacrifices pour le Nouvel An en nous servant de l'exemple de la tradition des Bambara qui, comme vous le savez, est un peuple mandingue qui vit actuellement au Mali. Voilà. Donc, sans plus tarder, je commencerai par installer la description en fait du rite du renouvellement de l'année chez les Bambara. C'est un texte qui est emprunté au travail de Germaine Dieterlen, qui a publié un ouvrage dans les années 50 sur la religion des Bambara, où on peut lire ceci. Le rite individuel du chef de famille est exécuté en parlant du rite de renouvellement de l'année, hein. Il s'agit bien de cela. Le rite individuel du chef de famille est exécuté avec l'instrument ngoni qui est utilisé pour tracer sur le mur de son tchesso. Qu'est-ce que c'est qu'un tchesso? Le tchesso, c'est la chambre du chef de famille dans laquelle il est interdit à toute personne d'entrer sans sa permission. D'accord? Donc, le rite individuel du chef de famille est exécuté avec l'instrument ngoni qui est utilisé pour tracer sur le mur de son tchesso les dessins représentant l'univers. Il débute par une offrande de sucre de tomate réservée à Pharaon, qui préside à l'usage familial de l'objet et qui se trouve dès lors présent. Les fruits sont pressés sur le sucre. Un hérisson est égorgé pour qu'aucun autre génie ne le touche. Ensuite, l'homme sacrifie un margouillat qui rappelle sa condition avant sa circoncision. Ce sacrifice figure une nouvelle circoncision offerte à Pharaon et qui augmente ses forces. Bon, je dois également dire que cette communication est un peu particulière parce que j'ai souhaité l'avoir en deux parties. La première partie va donc être consacrée au rite de renouvellement de l'année chez les Bambara. Vous le verrez, elle est relativement brève parce qu'on va rapidement comprendre de quoi il s'agit. Et la seconde partie, c'est un cadeau en quelque sorte que j'ai souhaité vous faire pour ce nouvel an. Et aussi pour vous remercier naturellement de votre assiduité, non seulement au courant de cette semaine, mais depuis que nous avons initié ce projet qui est naturellement de votre fait aussi, puisque c'est par l'intérêt que vous accordez aux travaux que nous réalisons que ce travail se perpétue déjà depuis 2018, calendrier grégorien. Voilà. Donc, le rite individuel du chef de famille est exécuté avec l'instrument ngoni qui est utilisé pour tracer sur le mur de son tieso les dessins représentant l'univers. Il débute par une offrande de sucre de tomate réservée à Pharaon qui préside à l'usage familial de l'objet et qui se trouve dès lors présent. Les fruits sont pressés sur le sucre, un hérisson est égorgé pour qu'aucun autre génie ne le touche. Ensuite, l'homme sacrifie un margouillat qui rappelle sa condition avant sa circoncision. Ce sacrifice figure une nouvelle circoncision offerte à Pharaon et qui augmente ses forces. Donc, vous avez une succession de trois éléments sur lesquels nous allons insister aujourd'hui. Premièrement, ce qui est appelé en contexte la tomate. Deuxièmement, le hérisson. Troisièmement, le margouillat. Et nous allons comprendre pourquoi. D'accord? Vous allez comprendre que c'est une réduction d'un système beaucoup plus vaste en réalité. OK? Bon. Germaine Dieterlen poursuit en rappelant ceci. La tomate ngoyo est assimilée au sang. Elle porte en germe l'embryon car ses grains sont des multiples de 7, chiffre de la gémelléité. La tomate qui est appelée ngoyo est assimilée au sang. Elle porte en germe l'embryon car ses grains sont des multiples de 7, chiffre de la gémelléité. C'est par elle que le pharaon ou que pharaon féconde les femmes, car elle possède, comme les humains et les animaux, un nid, c'est-à-dire un âme, et un dia, c'est-à-dire un double. C'est-à-dire qu'elle est disposée à la fois dans le monde visible et le monde invisible. Le dia appartient à pharaon, qui est le maître du monde invisible, bien évidemment. Quand elle fleurit, double, les deux tomates jumelles sont données aux femmes afin qu'elles accouchent de jumeaux. Si le fruit est unique sur sa tige, on le fend en deux pour le cuire et le manger. Ce geste ayant pour but
de le séparer symboliquement de son dia, qu'on renvoie ainsi à Pharaon. Pourquoi parlons-nous des tomates? Je reviens pour ceux qui nous rejoignent. Le rite individuel du chef de famille est exécuté avec l'instrument ngoni, qui est utilisé pour tracer sur le mur de son tieso les dessins représentant l'univers. Il débute par une offrande de sucre de tomate réservée à Pharaon, qui préside à l'usage familial de l'objet et qui se trouve donc ainsi présent. Les fruits sont pressés sur le sucre, un hérisson est égorgé pour qu'aucun autre génie ne le touche. Ensuite, l'homme sacrifie un margouillat qui rappelle sa condition avant sa circoncision. Ce sacrifice figure une nouvelle circoncision offerte à Pharaon et qui augmente ses forces. Bon, voici pourquoi nous parlons en contexte de ce qui est appelé dans le... en fait, vous allez comprendre que c'est pas tout à fait la tomate, hein, mais je dis parce que c'est comme ça qu'elle enregistre la chose. Donc, il faut donc justifier de la présence de la tomate dans ce contexte-ci. Et évidemment, elle est intrinsèquement, comme on le voit ici, liée au chiffre 7, qui est le chiffre du nombre septième. C'est à cela qu'on sait qu'il est donc mobilisé par ce moyen. Et tout ce qu'on a pu dire, d'ailleurs, vous allez le voir concernant le chiffre 7, est justifie du choix de cet objet, légume, on va dire, qu'on appelle en français la tomate. Mais vous verrez que c'est pas tout à fait la tomate comme vous l'imaginez. Bon. En fait, en Bambara, c'est ce que je dis maintenant, Ngoyo désigne précisément l'aubergine, dite tomate amère. D'accord? Et le nom est important parce que Ngoy, dans les langues dites bantou, c'est le nom du léopard. C'est le nom du porc, Ambassa par exemple. D'accord? Donc, et si l'exercice réalisé dans ce contexte vous surprend, je crois n'avoir plus besoin de rappeler que c'est par l'analogie, la ressemblance que se structure la religion, hein, l'enseignement initiatique. Donc tout ceci a un sens en fait. Ce n'est pas choisi au hasard. Hein, vous devez vraiment en avoir la certitude en fait. Bon, je crois que je m'adresse ici à des personnes qui sont quand même déjà familières de l'exercice, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont nouveaux et que ça peut surprendre. Donc, en Bambara Ngoyo, c'est pas la tomate rouge des marchés que nous connaissons, c'est l'aubergine. Hein, c'est ça. D'accord, il ne faut pas se tromper, je le dis quand même parce que c'est important. Donc, c'est une tomate, certes, mais amère, une tomate africaine. C'est l'aubergine. OK? Bon. Ici, je vais donc revendiquer, mais rapidement, parce que ce sont des lieux communs maintenant. On a déjà vu suffisamment ces éléments. Mais je le fais pour ceux qui n'en ont aucune connaissance pour l'instant et qui nous rejoignent dans ce contexte, pour justifier du nombre 7 associé donc à l'aubergine. Pourquoi? D'accord? Je vais citer ces notes déjà rappelées à maintes occasions. Luc de Heuge écrit, le premier sacrifice effectivement réalisé sur Terre est celui du septième ancêtre. Voici pourquoi on est dans la description du principe de gémelléité. 7, c'est 3 plus 4, c'est-à-dire le masculin plus le féminin, qui est le chiffre de la personne. D'accord. Nomo septième maître de la parole est un forgeron. Il fut tué par les hommes et sa tête fut enterrée sous une forge. Le Nomo septième disait Ogotomili comme se parlant en lui-même, s'est sacrifié. Lui seul pouvait le faire. Le septième est le maître des paroles. Il est maître du monde. Il est capable de faire toutes choses. Sans le septième, rien ne pouvait être réorganisé. Le septième pourrait dire, il ne l'a pas dit, mais il pourrait le dire. La chose que je faisais, le travail que je travaillais, la parole que je parlais, c'est Kuma ine degada be badu, c'est-à-dire ma tête est tombée à cause des hommes pour les sauver. Donc, l'aubergine, dans ce contexte, rapatrie tout ce qui a trait au septième. Chez les Bambara Malinka, on parle là du septième ciel, lieu du sacrifice du bélier cosmique. Chez les Dogons, ils parlent du nombre septième. C'est la même chose. C'est ce qui importe ici, c'est de retenir le chiffre 7 et ne pas vous perdre dans des conjectures. Parce que, en fait, c'est ce symbole qui est mobilisé dans ce contexte et c'est ce symbole qui justifie du choix de l'aubergine amère. Enfin, de la tomate amère, c'est-à-dire de l'aubergine. OK? Bon. Le chiffre 7 en égyptien pharaonique possède une graphie, on l'a déjà vu aussi. Je rappelle qu'elle est lue en égyptien pharaonique. Évidemment, d'après le copte, donc nous connaissons sa vocalisation exacte, c'est Chaf. Et Chaf est pour dire 70. Je ne parlerai plus ici des 70. Je parlerai plus ici de tout ce qui concerne cela, parce qu'on a vu ça durant la semaine précédente. Et pour ceux qui sont nouveaux, bon, je vais quand même le dire, hein, parce que je ne veux pas en frustrer parmi vous. Donc, cette graphie correspond notamment à l'arabe sab, d'accord? Mais l'arabe tient cette forme, cette manière de dire des langues subsahariennes, notamment des langues dites bantou.
En Swahili, c'est Saba. En Dinka, c'est Saba. En Kami, c'est Saba, par exemple. Des variantes comme en Boukous ou Moussafu montrent que c'est le copte Saf là, qui est repris. Parce que le terme Safu, qui signifie sept, notamment en Boukous, c'est cette forme que reprend le copte en contexte. Et vous voyez qu'on peut dire un septième, 7000, etc. C'est toujours 7. Et c'est un thème qui, on l'a vu également, se rapporte à la création, puisque c'est ce mot qui justifie du terme sabbat chez les Hébreux. Le sabbat qui a lieu du vendredi au samedi, sachant que le vendredi, c'est le jour de la crucifixion, hein. Dans le christianisme, pour ça qu'on parle du vendredi saint, il est dit aussi. Donc, c'est le lieu même où tout ceci est manifeste, en fait, sans avoir à revenir là-dessus. Parce que c'est déjà vu. Et évidemment, je ne parlerai pas non plus, mais je le montre quand même, de la fameuse scène, c'est-à-dire la Sainte Seine, où nous avons 12 disciples, sachant que 12 dans le système de réduction Bambara, bien sûr, c'est un plus 2, c'est-à-dire 3. En Bambara, c'est encore Saba. Donc, qu'il soit 70 comme dans le banquet de 7, organisé par 7 pour la mise à mort d'Osiris, ou qu'il soit 12 dans ce contexte, le mot c'est toujours Saba, en raison de tout ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire le chiffre 7 qui est le chiffre du sacrifié, du nomo septième. Voici pourquoi elle dira par ailleurs, tenez, buvez, ceci est mon propre sang, tenez, mangez, ceci est mon propre corps, en présentant le pain et le vin. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas en mémoire ce que j'ai pu dire au sujet de l'Eucharistie, je vous renvoie une communication récente qui a été publiée sur les chaînes YouTube à Contrario et Air de Battage, où j'aborde ces questions dans le détail, notamment l'origine de l'Eucharistie. D'accord? Ça va permettre de statuer sur ce que je ne fais que survoler dans ce contexte parce que je crois l'avoir suffisamment dit déjà quand même. D'accord? Bon. Donc, évidemment, il y a donc une évolution à partir du terme Saba qui en Swahili signifie 7, en Bambara signifie 3, mais en Bambara, Saba a aussi le sens de frapper et battre. D'accord? Ce qui va nous ouvrir au frappement du fonio, c'est-à-dire le frappement du grain qui s'apparente à un sacrifice sur un autel. C'est ce que dit par ailleurs Ogotemili, comme vous le savez. D'accord? On est encore dans la description. Et la raison pour laquelle je pousse plus avant cette manière de dire et cette description, c'est parce que je veux que vous ayez la certitude que la religion est fondée d'abord sur le vocabulaire, d'accord? Si les Bambara utilisent l'aubergine en relation avec le chiffre 7, c'est pour tout ceci. C'est un raccourci pour faire, quand on est dans l'exercice, on fait ce que je fais, mais en réalité, évidemment, le commun le tout venant n'a pas nécessairement le temps de s'asseoir comme vous pour aller en profondeur. Donc, on fera un rituel sans nécessairement l'expliquer au profane. Il verra simplement des choses qui sont manipulées sans vraiment comprendre le principe. Mais ceux qui sont initiés à la chose vont comprendre ce qui se passe, d'accord? Ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ça qu'on appelle la religion. Elle est premièrement symbolisme, d'accord? La religion, bien sûr. D'accord? Voilà. Donc, et ce mot est passé, le mot Bambara Saba est passé dans les langues sémitiques avec l'Arsoussi, etc. Et je dis notamment en arabe, c'est Shabbat. Jour du mois où étaient exécutées les lamentations rituelles, vient de l'acadien Shabbatou, qui signifie frapper. En acadien, on dit Sapadou, pleurer, quelqu'un porter le deuil, se battre de la poitrine en signe de deuil. Parce que le temps du Nouvel An, vous le savez, c'est aussi le temps de l'inondation pour ce qui concerne la vallée du Nil qui est causée par les larmes versées par Isis. Donc, il y a un rapport établi, évidemment, entre le deuil et le nouvel an. Parce que le nouvel an, c'est Osiris qui s'en va, c'est-à-dire Orion qui s'en va, c'est-à-dire la mort qui est manifeste à ce moment-là, et la nouvelle année qui arrive avec Horus. Donc, le nouvel an, est à la frontière de ces deux phénomènes, la mort et la résurrection, ou la mort et la naissance, pour être plus clair. Mais on peut parler de résurrection ici, puisque, en fait, Horus n'est que la manière de voir Osiris. Donc, c'est encore Osiris de toutes les manières. Donc, c'est à partir de ce moment qu'on sait et qu'on peut dire qu'il ressuscite, en fait. D'accord? Voilà. Donc, ne perdez jamais ceci de vue que le nouvel an mobilise deux phénomènes, la mort et la naissance. Hein, c'est pour ça que c'est le renouvellement. Bon. Euh, Il existe des graphies pour attester de ce que je viens de dire. La première graphie, qui a le sens d'air de battage en égyptien pharaonique, d'après les lectures égyptologiques, correspond notamment au Bambara Saba, qui signifie frapper, battre, quand la seconde graphie, qui a le sens égyptologique de foi, temps, moment, acte, action, correspond au Bambara Sabu, qui signifie cause, origine. Et je rappelle ici ce que j'ai déjà pu dire les jours précédents, c'est-à-dire que quand on parle de pharaon,
c'est la Trinité. Hein, je l'ai dit, Pharaon, c'est trois, enfin, c'est deux personnes, mais qui en génèrent une troisième. Pharaon, c'est à la fois Isis, Osiris et Horus. C'est la Trinité, en fait, Pharaon. Et qu'est-ce que c'est que Pharaon? Pharaon, chez les Mandingues, c'est la vibration gémellaire qui organise l'univers. C'est ça qu'on appelle la Ma'at. D'accord? Parce que je sais qu'on n'a pas toujours des idées claires sur ce concept de maths. Beaucoup de gens en parlent sans réellement savoir ce que c'est. L'annonce comme des slogans du type vérité, justice et harmonie. Non, non, ce ne sont pas des devises comme dans les républiques. Il faut aller un peu plus avant. C'est le principe de gémelléité, la maths. C'est ça. Hein. Les jumeaux, principe de gémellité, principe de ressemblance, puisque le monde visible est à l'image du monde invisible. Le monde visible est la projection du monde invisible. Autrement dit, le cosmos qu'on appelle Horus est la manière de voir Osiris, qui représente les archétypes, les éléments figés, quand Horus est en mouvement. D'accord? Bon. Donc, alors, là, je ne sais pas ce qui se passe. OK. Un petit rappel. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai une acétate qui a disparu. Je sais pas. Peut-être que c'est un problème technique, j'en sais rien. Donc, un petit rappel. Bon, On ça, a c'est la, parlé la donc première acétate qui de avait été cette perdue, soi-disant mais vous la tomate qui est connaissez en fait déjà. C'était l'aubergine, pour hein, c'est expliquer ça. pourquoi, C'est-à-dire euh, enfin, la c'était pour tomate expliquer que amère, les la anciens tomate Égyptiens se africaine, servent si donc vous de l'art voulez. de battage pour Maintenant, signifier la première occasion. C'est on Sabro, reprendra la Sabab, note pour signifier qui est la place de lu l'hérisson dans Septupi ce par les contexte. égyptologues. On l'a OK? déjà vu Le également, c'est rite le thème de la individuel du chef de Genèse. famille est exécuté avec Hein. Donc, l'instrument goni, tout ceci pour justifier qui est utilisé pour naturellement notre tracer sur chiffre le 7. mur de son tcheso Encore une les fois. dessins Ça, représentant c'est pour l'univers. clore la question de Il débute l'aubergine en par une espérant faire offrande choser. de sucre de tomate, Et maintenant, c'est-à-dire suffisamment clair. d'aubergine, réservée à Pharaon, Alors, donc, qui le préside à hérisson. l'usage familial de Pourquoi l'Orient et qui il se est trouve dès lors sacrifié à la présent. suite Les fruits sur ce sont fameux sucre pressés de sur le tomate, hein? sucre. Un Qu'est-ce qu'on hérisson fait? est Pourquoi? égorgé pour Connaître qu'aucun son autre nom, génie ne le d'accord? Pour touche. C'est savoir comme comment il ça que s'appelle en bambara. Germaine Diterline le C'est la justifie. clé. Mais Je vous vous ai allez toujours comprendre dit, ce en que fait, ça c'est veut pas dire. En fait, sorcier, qu'est-ce qu'on entre fait quand guillemets. on fait ça? C'est l'effort qu'il Ensuite, faut faire. C'est de l'homme sacrifie un réappatrier margouillat qui et rappelle sa réhabiliter les condition mots tels avant la qu'ils ont été prononcés circoncision. par C'est les comme ça ancêtres que dès Germaine l'origine. En Diterline le bambara, justifie parce que cet c'est ce animal que son s'appelle Jugunin, informateur lui a qui dit, mais on va littéralement comprendre signifie exactement pourquoi le ennemi, marguerite dans ce plus contexte. diminutif, c'est-à-dire, en OK. fait, ça ne Bon, peut pas se le traduire en hérisson. français. C'est comme on dirait petit ennemi. Bon, parce que nin, ça veut dire petit. D'accord? C'est un diminutif, tout simplement. C'est Djougou, hérisson, mais on rajoute nin. En malinké, le G saute, d'accord? Parce que le malinké a ce site singulier que parfois, il omet le G médian entre deux voyelles, quand le bambara le fait quasiment systématiquement. Donc, c'est Junin, mais c'est encore le même mot, hérisson. Mais c'est encore le même sens également. Parce qu'en bambara, on dira Djougou, y compris d'ailleurs dans certaines variantes du malinké. Et en malinké, on dit Djou, hein, mais c'est le même mot parce que le malinké et le bambara sont des langues quasiment identiques. Hmm. Donc, c'est ça. On commence par là, son nom, Djougounine. OK? Pourquoi? En bambara, Djougou, donc a le sens de méchant, mauvais, laid, ennemi, maléfique. En malinké, Djou, c'est la même chose. Méchant, mauvais, laid, ennemi, maléfique. OK? Et en mandinka, c'est une mutation de ces formes. C'est aussi une langue mandingue, bien sûr. On dit Djaou. Hein, plutôt que Djou, on va dire Djaou pour dire mauvais, ennemi, nuisible, maléfique. Et un exemple en contexte dans le mandinka pour que vous sachiez comment ça se dit quand on parle la langue. Atemun Djaouleti. Il est mon ennemi. D'accord? Bon. Donc, vous voyez que la chose n'est pas faite en vain ni par hasard. Le choix de cet animal, c'est pour ces motifs-ci, parce que vous allez comprendre ce que cachent en fait ces mots-ci. D'accord? C'est ce mot qui, en égyptien pharaonique, est homophone du nom de l'âne. Yehou, c'est lu, ou Yahou. C'est comme ça que s'appelle l'âne en copte, parce que cette graphie existe, elle est lue par le copte. Ce Yahou que vous voyez là, c'est le Djaou que vous voyez ici, parce que le Y et le J, c'est la même lettre. D'accord? Mauvais, ennemi, nuisible. Donc, quand on appelle l'âne en égyptien pharaonique, on dit Yao, l'âne, oui. Mais pour les Malinké Bambara, ça veut dire méchant, mauvais, laid, ennemi, maléfique, tout ce qui est négatif. Le mauvais, le méchant, c'est l'âne. Fondamentalement, c'est ça. Donc, plutôt que de sacrifier un âne, on remplace l'âne parce que les Égyptiens sacrifiaient des ânes, bien sûr. Hein, je pense que vous le savez, sinon je vous le dis. On remplace par le hérisson en contexte. Hmm?
Est-ce que vous comprenez, enfin, je pose la question, est-ce que vous comprenez réellement ce que je suis en train de dire ou c'est pas tout à fait clair? Parce que c'est quand même important. Je dois réhabiliter cette façon de dire et faire. Est-ce que chacun comprend l'exercice que je suis en train de réaliser? Est-ce que c'est relativement clair pour chacun, s'il vous plaît? Merci. D'accord. Donc, c'est clair. C'est clair pour tout le monde. Ben, c'est parfait. Donc, c'est ça. Quand je dis Amandine Kanjaou, c'est le nom de l'âne en copte. Hein, je vous le dis, c'est ça. C'est son nom. Jaou. C'est son nom. C'est ce qui est écrit ici. Yaou. Donc, ça veut dire le méchant, etc. Et c'est l'animal, c'est ça. Voici pourquoi on choisit le hérisson dans ce contexte, qui va donc solliciter tout ce qui se rapporte à ce que vous savez déjà, c'est-à-dire éventuellement les pots tachetés, les albinos, etc. Tout tout, voilà. Au choix délibéré de chacun maintenant de s'organiser comme il peut pour faire ce qu'il sait faire et peut faire en contexte. Mais, évidemment, ce que je réhabilite ici, c'est l'idée pourquoi les Bambara font ça. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est un rituel égyptien qui réhabilite en compte. Et ça, c'est le chef de famille. Il va pas, c'est pas tout le monde qui est capable de posséder et de sacrifier un âne. L'âne vaut cher dans le mandé, d'accord? Donc, plutôt que d'un âne, puisqu'il s'appelle de la même manière, on va chercher l'animal qui s'appelle comme lui. Et le hérisson est beaucoup plus accessible pour, voilà, d'accord? Voici pourquoi c'est le hérisson. Parce que imaginez une hécatombe d'âne. Si chaque chef de famille doit égorger un âne, il n'en aurait plus. Vous imaginez bien. D'accord? Donc, c'est ça. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, et il se trouve que en copte, Yaou, ou Yaou, le nom de l'âne, comme vous le voyez ici, est homophone de Yaou. C'est le même mot qui signifie laver, lavement, purification. Ce sont des homophones en copte. C'est pour ça que Seth est celui qui purifie. C'est pour ça qu'il est Jean le Baptiste. J'en ai souvent parlé plusieurs fois. On dit par exemple Yahweh Bol, laver, se débarrasser, lavement, action de se débarrasser. C'est le renouvellement de l'année. Et on se débarrasse de tout ce qui est négatif. C'est le fameux Vaval, le bois dont j'ai parlé lorsque j'ai parlé du carnaval il y a quelques jours. C'est ça ici. D'accord? Ça, je le dis surtout pour ceux qui ont eu la série à suivre. Mais bon, en tous les cas, ceux qui sont nouveaux ici, bon, comprendront quand même ce que je suis en train de dire. Donc, c'est comme ça qu'on construit le rituel, le renouvellement, pour la purification, etc. Voilà. Ils se servent, ici en l'occurrence, de, du hérisson. OK? Bon. Le margouillat, troisième élément qui intervient, vous le voyez dans le rituel. Ensuite, l'homme sacrifie un margouillat qui rappelle sa condition avant sa circoncision. C'est comme ça qu'elle justifie, mais ce n'est pas ça. Quand ils vont chercher le margouillat, bon, je présente Monsieur Margouillat pour que chacun sache quand même de quoi il s'agit, parce que c'est un reptile courant en Afrique noire, d'accord? Je ne sais pas si on en trouve partout, c'est pour ça que je le présente, pour que vous sachiez ce que c'est qu'un margouillat. Hmm? Bon, c'est parce qu'il s'appelle Bassa en Bambara. Et vous savez que c'est le thème de la croix, c'est la métathèse de Saba, qui signifie frapper, battre. Donc, ils font la croix en même temps qu'ils sacrifient le mauvais, le méchant, le Djougou, pour purifier, etc. C'est-à-dire, c'est exactement l'image du crucifix qui est projetée en réalité. C'est ce que je suis en train de vous dire là, pour que ce soit clair, hein. Je ne veux pas vous perdre dans des choses compliquées aujourd'hui. Je veux que ce soit clair parce que beaucoup parmi vous ont manifesté le souhait de comprendre. Et c'est pour ça que je fais ça. D'accord? Donc, ils vont chercher le principe de gémelléité. Ils vont chercher le personnage qui va figurer sur la croix et ils mettent la croix. C'est ce qu'ils font sur l'autel pour le renouvellement de l'année. Donc, c'est ça. C'est accompli. Quand Jésus le dit, on dit qu'il est mort sur la croix. Ça, en Bambara, c'est le Marguya, c'est son nom. Et c'est la métathèse de Saba, qui signifie trois. C'est bien connu. C'est clair, d'accord? C'est comme ça qu'on construit la religion. La métathèse de Sabou, qui signifie genèse, début, commencement par ailleurs. Je l'ai montré aussi. Et dans les langues bantoues, Bassa, ce sont les jumeaux. En Bassa, dans la langue de mes parents, mon père en l'occurrence, on dit Mbassa, c'est la croix. On dit Sembassa, faire le signe de croix. C'est clair. D'accord? Mbassa, c'est la croix. C'est pour ça qu'il est mobilisé. Donc, ne portez pas une attention première aux éléments mobilisés pour le rituel, car moi, ce qui compte à ce stade, c'est de vous expliquer la structure, c'est comment la religion est née, qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Voilà, pour produire une religion qui va se perpétuer et qui a du sens. C'est ce que font les Bambara
temps du renouvellement de l'année. Mais se souviennent-ils à ce moment-là qu'ils sont en train de réaliser un rituel qui est à l'origine du christianisme? Ils ne le savent pas. Parce qu'on a perdu l'exercice que nous sommes aujourd'hui en train de réaliser. On ne comprend pas le sens. Parce que Germain Diteline parle de circoncision. Oh non, non. Non, c'est ce que l'interprète lui dit, peut-être parce que lui-même, il ne sait plus tout à fait. Et aussi parce que ce sont des tabous. Il ne faut pas oublier que ces interprètes initiés ne disent pas les choses aussi clairement que lorsqu'ils sont dans une assemblée d'initiés. Elle, c'était une Française. Quoi qu'elle ait, elle ait eu accès à un ensemble de choses, ça c'est évident, mais elle peut pas être aussi performante dans ce contexte que les Soudanais qui sont dans leur tradition, c'est clair, parce que c'est le lieu des secrets, c'est le lieu des tabous, des interdits, d'accord? Puisqu'ils ont les mystères. Ouais. Bon, est-ce que c'est clair ce que j'ai dit jusqu'ici? Est-ce que chacun comprend la structure que je suis en train d'énoncer? S'il vous plaît, rassurez-moi parce que je veux que ce soit clair. Donc, c'est une reproduction, une autre manière de faire, de dire l'air de battage, une autre manière de faire, de dire tout ce que nous avons vu au courant de la semaine. C'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est ce que font les Bambara. Ils vont chercher les mots et les animaux qui conviennent aux mots, ils interviennent dans le rituel. C'est comme ça qu'on fait. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce que je disais en Bambara, Bassa, c'est Margouya, Saba, c'est frapper, c'est battre. C'est-à-dire que c'est la passion. Dans les langues bantoues, d'ailleurs, je vais prendre l'exemple du Kikongo pour être clair, on va dire passi. C'est le B qui devient un P. On dit pas ça, passi. En Kikongo, par exemple, passi, c'est la souffrance, c'est l'affliction. C'est ce mot qui va donner le thème de la passion. Évidemment, naturellement lié au chiffre 7 qui se dit Saba en Swahili notamment. Donc, on revient encore à la description du Homo septième. Une nouvelle fois. Donc, c'est comme une boucle qu'on peut faire à l'infini, je crois, pour l'avoir expliqué une fois que vous avez compris l'essentiel en fait. Voilà. Résumé en quelques lignes ce qu'il fallait retenir. Maintenant, je vais aborder la seconde partie de notre rencontre aujourd'hui, qui est le cadeau en fait que j'ai souhaité vous faire. Je pense qu'il va vous intéresser, sinon vous plaire, parce que je vais vous ouvrir les yeux sur quelque chose d'essentiel. Voilà. OK? Bon, puisque évidemment le nouvel an est intrinsèquement lié à la saison sèche, c'est-à-dire la saison chaude, je vais me servir donc de ce prétexte pour parler de quelque chose de fondamental concernant la saison qui nous occupe en ce moment, puisque nous sommes dans le temps le plus chaud de l'année. D'accord? C'est-à-dire la canicule. Bon. En égyptien pharaonique, pour signifier saison chaude ou sèche, voici la graphie qui est un homographe pour le thème de la récolte. En fait, c'est la notion de moisson de récolte qui gouverne le temps de la saison sèche. Et j'ai souvent pris l'exemple concret, par exemple, du Rwanda, où je me trouve en ce moment, où en ce moment, enfin la semaine dernière, le 2, a été célébrée la fête des prémices qu'on appelle Umuganura en Kinyarwanda. Donc, c'est le moment même de la récolte de la moisson, en fait. C'est pour vous dire que c'est une réalité. C'est pas simplement des réflexions intellectuelles. Non, c'est une réalité. D'accord? Bon, voici les graphies. Cette semaine, nous avons solutionné ces graphies et je vais simplement revenir pour ceux qui n'étaient pas présents pendant la série. Cette graphie qui a le sens de saison, bon, les égyptologues traduisent par été, bon, mais c'est une terminologie, on va dire, européenne, hein, mais bon, on comprend ce qu'il veut dire en réalité, c'est la moisson. Euh, et parfois on transitère Shemu, c'est comme ça que c'est lu, mais notamment, elle correspond notamment au Bambara Sumu Sumu. On duplique le mot Sumu en fait, hein, qui signifie primaire, première récolte. Mais j'ai montré cette semaine que c'était un homophone du Soninké Sumu qui désigne le jeûne, l'action de jeûner, et qui est passé dans l'arabe avec Saoum pour signifier le jeûne du Ramadan, sachant que le Ramadan, dans le calendrier euh, musulman, c'est le mois le plus chaud de l'année. Même le mot Ramadan signifie grande chaleur. D'accord? Donc, on est encore dans la même description. Ceci pour vous dire qu'à côté de ce qu'on a vu concernant éventuellement les offrandes et les éventuels sacrifices, il faut y ajouter évidemment le jeûne, qui est à ce moment-là lié au deuil, aux funérailles, puisque le sacrifié qui va figurer sur la croix entraîne un deuil, c'est quelqu'un qui meurt. D'accord? Il faut quand même le savoir. Donc, le nouvel an est intrinsèquement lié aussi au funérailles au deuil. Voici pourquoi il faut envisager un deuil dans ce contexte. On a dit qu'il pouvait être 4 ou 40 jours. On a expliqué pourquoi. Je ne vais pas revenir. Aujourd'hui, ce serait long, OK? Mais ce qui est important aussi, c'est que en Kikongo, qui est une langue
qui participent également de la même famille de langues, Niger-Congo, Sumu prendra le sens de péché, mal, faute, transgression. Pourquoi? Parce que la saison sèche, puisqu'elle est le premier temps qui introduit en fait la genèse de l'univers, le commencement du monde a commencé avec la saison sèche, parce que c'est Ogo qui, lorsqu'il va s'émanciper du placenta en arrachant un morceau de placenta qui devient la terre, va générer un acte incestueux qui va créer l'impureté, la stérilité. Donc, le temps primordial est le temps de la saison sèche, qui est associé à une transgression. Parce qu'il s'est révolté, il a voulu surprendre la création qu'était en train de réaliser son père, qui est Amma. Donc, c'est une faute, une transgression. Voici pourquoi les mots de la transgression sont liés au thème de la saison sèche, tel que je le montre ici. Parce qu'il y a toujours un lien, et vous devez toujours savoir, je l'espère, l'établir. C'est très important. Non? Donc, en Kikongo, on dit sumu, péché, mal, faute, transgression. Bon, il se trouve que le Kikongo n'est qu'une forme singulière des formes généralement bantoues. Parce que quand je dis en Kikongo Sumu, en Ewondo, qui est une langue bantoue, au même titre que le Kikongo, on ne dira plus Sumu, mais Sem, qui est encore une solution effective de la cette graphie qui est translittérée chez Mou par les égyptologues. Elle se lit Sem en Ewondo, qui a le même sens. Pécher, violer une loi, briser un tabou. Chez les Fang au Gabon, Cameroun, Guinée équatoriale, c'est le même mot, c'est Sem. Profaner, faire ce qui est défendu. Ce sont les actes d'Ogo au temps de la création. D'accord? En konzime, c'est et sam. Le et, c'est un préfixe de classe. Le mot, c'est sam. Violer un tabou. D'accord? J'espère que vous suivez la séquence. Et ce sont des solutions effectives. Vous allez le voir pour cette graphie translittérée, soi-disant chez vous. Vous allez le comprendre. Comment on le sait? On le sait d'après ce que je vais dire maintenant. Wallis Budge, qui était un égyptologue britannique, signale l'existence du terme sémi, c'est translittéré de cette façon, et Luc ainsi par les égyptologues, dont le sens serait slayer et name of set, en français assassin, tueur. Slayer en anglais, en français, signifie l'assassin, le tueur. Et c'est une épithète de Seth. OK? L'équivalent de Seth chez les Dogons, c'est le renard pâle. Vous le savez, Ogo. L'un et l'autre sont des assassins, au sens littéral du terme. Le premier de son frère Osiris, le second de son jumeau, le Nomo de la Mare. Ce dernier, le Nomo de la Mare, ne porterait le nom de Nomosemi qu'au moment du sacrifice. Voilà ce que rappelle Moussa Lam, égyptologue sénégalais. Le dictionnaire de Geneviève Calan-Griol dit ceci. Sémer, égorger, couper, trancher, scier. Okay? C'est en cela que quand je dis, écoutez bien, quand je dis égorger, couper, trancher, je suis en train de parler de la récolte de ce mois-ci. C'est le même mot, s'aimer. D'accord? Sauf que le mot s'aimer, qui chez les Dogons signifie non seulement trancher, couper, mais également égorger, c'est ce mot-ci qui se rapporte à la récolte. C'est parce que c'est le temps de la récolte, de la moisson. Donc, le mot que je suis en train de prononcer est figuré de cette manière en égyptien pharaonique. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, je dis s'aimer, égorger, couper, trancher. On dit sémémo, faire égorger. Belou séméné, celui qui égorge le bétail, le boucher, soit dit en passant. On dit donc sémou, égorger. C'est ça qui est chémou, que vous voyez ici, translittéré par les égyptologues. Chémou signifie non seulement égorger, mais aussi trancher, couper, récolter, chez les Dogons. Bon, on dit sémou, égorger, nomo sémi, nomo sacrifié, le nomo sacrifié, le sacrifice du nomo. C'est ce que ça veut dire, nomo sémi. D'accord? La langue bassa présente semi, être coupé en deux, du verbe sem, qui signifie couper en deux. Et le même mot en bassa, sem, signifie faire le signe de croix. On dit sem bassa, faire le signe de croix quand on est catholique. Mais en fait, ça n'appartient pas aux catholiques parce que faire le signe de croix, c'est reproduire les 4 points cardinaux, donc l'espace même du sacrifié, en fait. C'est ça qu'on fait. D'accord? En Ewondo, c'est sem qui signifie trancher, couper d'un coup. Semer, être coupé. En Eton, ce sont des langues du Cameroun, hein, des langues bantou. Sem, couper, trancher d'un coup. En Fang, c'est sem, couper en diagonale d'un seul coup. C'est exactement le geste observé lorsqu'on récolte. C'est en cela qu'on sait que ces mots-ci sont des solutions pour le thème égyptien de soi-disant la saison chaude. Mais en fait, c'est la saison des récoltes. Je l'ai montré par l'homographe. Récolte, moisson. D'accord? J'espère que chacun le voit, chacun le comprend. Bon, donc vous voyez que
Cette épithète de Seth, assassin tueur, décrit Seth comme étant celui qui exerce la récolte, puisque le blé, c'est-à-dire le fonio, si vous voulez, est associé au héros culturel. Ainsi, en l'occurrence, on peut parler d'Osiris pour le blé en Égypte et du Nomo pour le fonio dans le Mandé. D'accord? Et ce sont ces mots-là, s'aimer, égorger, couper, trancher, etc. Et c'est le temps de la saison sèche aussi, mais en fait, c'est la récolte. Donc, l'aspect, soi-disant, assassin tueur de Seth est d'abord lié à l'agriculture, évidemment. Mais on parle ici également du bétail, évidemment, parce que des végétaux, on passera donc aux animaux sacrificiels, évidemment. Voici pourquoi, la dernière fois, on me posait la question de savoir pourquoi je faisais la distinction entre offrande et sacrifice. Au fond, c'est la même chose, mais quand je parle d'offrande, entendez davantage tout ce qui concerne les végétaux. Et quand je parle de sacrifice, c'est le sacrifice sanglant. Mais au fond, c'est la même chose, puisque une offrande, je l'ai dit, un sacrifice, c'est une offrande. D'accord? Bon. Je dis ceci ensuite, maintenant, pour introduire une figure importante de la religion des anciens Égyptiens, qui est le prêtre Sem. Du nom Semi, donné à Seth, qui est donc son épithète, avec le sens de assassin, tueur, on fait Semi, mais au pluriel cette fois traduit dans les dictionnaires de Budge par associé de Seth, les associés de Seth, d'accord? C'est-à-dire les assassins. Soit dit en passant, ce sont les fameux 70 qui sont dans la description du banquet. C'est d'eux qu'on parle ici, d'accord? La lecture effective de cette graphie comme désignation des associés de Seth, qui sont vraisemblablement dans la figure des fameux conjurés, qui participent au banquet ayant conduit à la mise à mort d'Osiris, est acquise à partir du mot sémi, écrit de cette manière, qui signifie être saint. Ce mot correspond notamment au Kikongo, Nsema, homme innocent. On dit par exemple en Kikongo, Santu Sema, pour dire sainte vierge. D'accord? Issu du verbe Sema, qui signifie sanctifier, bénir, honorer. Le teke montre ou présente s'aimer, prier, sanctifier, honorer, bénir. Enfin, c'est sommer. Ce sont des langues bantoues. Donc, c'est le même mot en réalité qui évolue simplement par la voyelle. Enfin, c'est sommer, honorer, bénir. On dit soma, s'honorer réciproquement. Enfin, sommer, bénir est un homophone de sommer qui signifie tuer des bêtes, qui donne sommer, chasseur, en accord avec le mot semi qui a le sens de tueur, assassin. Le chasseur, c'est un assassin, c'est un tueur, mais de bêtes. Voici pourquoi on donne à Nemrod l'épithète de chasseur, la figure du chasseur, parce que c'était l'image du prêtre Sem qui porte la peau du léopard, qui est un attribut, comme vous le savez, du prêtre Sem. D'accord? C'est très important. Ce sont eux les sacrificateurs, mais ce sont des chasseurs. Le sacrificateur en Afrique noire, celui qui a le droit, c'est-à-dire lorsqu'il fait l'acte sanctifié de tuer une bête, il doit être d'une extraction de chasseur. Les prêtres Sem, ce sont des chasseurs d'abord, parce que vous devez comprendre comment s'organise le mandé. Hein. Et si, bon, comment vous dire ça? Vous avez la chance et la patience de vous instruire sur les chasseurs au mandé, vous allez comprendre que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est tout un univers, en fait. D'accord? Et évidemment, ce sont des prêtres, des chasseurs. D'accord? Bon, mais ça, c'est pour vous dire d'où vient le métier de prêtre Sem. C'est sorti, ce sont des chasseurs à la base, mais qui se sont spécialisés avec le temps, évidemment. Il y en a certaines qui certainement ne faisaient plus la chasse. Mais on sait que ils viennent des familles de chasseurs. C'est comme ça que la tradition s'est exprimée. Voici pourquoi l'histoire a gardé dans le relief de Nemrod cette trace que c'est un chasseur. Parce qu'il porte la peau du léopard. Et ces prêtres, évidemment, portent la peau du léopard. J'en ai parlé hier de Nemrod. OK? Ces associés de Seth sont une catégorie de prêtres appelés Sem par les égyptologues, vêtus d'une peau de léopard, affectés au rite funéraire et chargés de la toilette divine. Voici pourquoi on les appelle les prêtres stolistes. Le prêtre stoliste, traditionnellement, c'est le prêtre qui est chargé d'habiller la statue. D'accord? Voici donc les graphies existent en égyptien pharaonique. Je ne ferai pas l'exercice de lecture parce que ça peut nous mener ailleurs, puisque vous reconnaîtrez le thème de la Sémata, un ensemble de choses. Je ne vais pas aller là-dedans. Mais je peux seulement l'annoncer, puisque ceci trahit le fait que les chasseurs sont aussi des sinankuns, c'est-à-dire des jumeaux, donc capables de ritualité pour tous les clans du Mandé. Ça, c'est clair.
Voici pourquoi ils seront, entre guillemets, des guérisseurs, entre guillemets, des sorciers, etc. Parce que celui qui fait ce métier nécessairement a nécessairement une alliance avec les clans de la société, parce que c'est ce qui permet qu'il vous guérisse, en fait. Il doit être votre Sinankun, c'est-à-dire votre allié, votre parent à plaisanterie, si vous voulez. Donc, mais je ne parlerai pas de la Senakunya aujourd'hui, bon, parce qu'en fait, c'est ça la Sematayu. OK? Donc, le mot qui a le sens de, enfin, translittérer Seme ou Sema, si vous voyez, si vous voulez, comme désignation du prêtre stoliste, correspond exactement au Bambara Soma, qui signifie maître féticheur, grand maître, aîné, initié, qui peut être un sorcier bienfaisant ou malfaisant, un guérisseur ou un jeteur de mauvais sorts, puisqu'il sait faire les deux. Je vous ai dit qu'on ne peut pas combattre le mal si on ne le connaît pas. Celui qui peut guérir peut tuer, puisqu'il connaît les poisons. Il faut connaître le poison pour pouvoir en fabriquer l'antidote. Je veux dire, le principe est le même. C'est la même personne qui fait les deux. C'est lui qui va décider il veut faire le bien ou le mal, mais c'est sa position. Et c'est aussi la position du Nyama, en fait. Voici pourquoi ils sont appelés Nyamakala, c'est-à-dire antidote du Nyama. Ça aussi, j'en ai parlé. Donc, on dit Somaya, désignant l'état de celui qui est Soma, ou la prêtrise d'un culte. Enfin, le mot Sem, langue bantou, donc, a le sens de tache blanche sur la peau noire. C'est assez clair, vous comprenez? C'est assez clair. Description qui convient aux peaux tachetées, au rang desquelles se comptent les léopards et tous les animaux affiliés au dieu Seth. Bien évidemment. Voici pourquoi parfois, dans certaines initiations, on vous met des taches blanches sur le corps pour mimer ceci. Sem, ce sont ça. On est dans la description de tout ce qui concerne les prêtres sem et autres. D'accord? C'est ça. On va jusque dans l'habillage, évidemment, parce que tout ceci participe du décorum. Dès lors que le mot existe, on va tenter de le réhabiliter, de le récupérer pour la tradition. C'est comme ça qu'on fait. Hmm? Donc, vous avez ici en situation un prêtre sem qui est en train de sanctifier les offrandes. On le voit avec une aiguillère et de l'encens, c'est-à-dire de l'eau sainte et de l'encens. Et vous avez le défunt à côté, vous avez Anubis qui est sa tutelle. Anubis qui est la tutelle des prêtres sem. Et on va comprendre maintenant pourquoi. D'accord? En parlant de l'origine de la peau du léopard d'après le mythe égyptien même. OK? L'origine de la peau du léopard comme apparat du prêtre Sem est racontée par le papyrus du Milak, qui est relativement tardif d'ailleurs. Ces prêtres, dont Anubis est la tutelle, furent chargés de la protection du corps d'Osiris, mais Seth trompa leur vigilance en prenant l'apparence d'Anubis. Ça, c'est ce que raconte le mythe. Seth dérobe l'un des vases funéraires contenant les entrailles d'Osiris. Horus et Anubis se lancent à sa poursuite et finissent par le capturer. Le papyrus dit donc, puis Anubis coupa la peau de Seth, le dépeça et mit cette peau sur son dos. Puis il entra dans la chambre pure d'Osiris afin de faire des libations en disant, Seth est là. Depuis, on appelle Sem le prêtre pur de ce dieu, c'est-à-dire le prêtre pur d'Anubis à cause de cela. Le prêtre Sem porte sur lui une peau de panthère, c'est-à-dire des léopards, à cause de cela jusqu'à nos jours. Voilà ce que dit le papyrus du Milak. Anubis est représenté sous la forme d'un chacal, vous le savez, animal qui, au sein des récits mythiques Dogon, s'échange avec le renard, parce que les Dogons utilisent invariablement les deux figures pour signifier Ogo. L'image, le renard, c'est l'image de la déchéance d'Ogo après qu'il eut commis ses actes délictueux. Le chacal y est décrit comme le produit d'une union défectueuse qui, au lieu des jumeaux prévus, fit naître un être unique, le Tos aureus, le chacal, symbole des difficultés de Dieu, c'est-à-dire l'albinos. Ça aussi, j'en ai souvent parlé. D'accord? Donc ici, c'est clairement énoncé donc, que Anubis, c'est Seth. Lui-même le dit, Seth est là, en prenant l'apparat, c'est-à-dire la peau de Seth, c'est-à-dire la peau du léopard, là, représente Seth, les peaux tachetées. C'est pour ça que je vous ai dit que la prêtrise, surtout supérieure, parce que la peau du léopard, c'est un attribut royal. Hein. Et c'est pour ça que je vous ai dit par ailleurs que les cardinaux dans l'Église catholique vont rester avec les habits rouges. C'est pour signifier les Nyamakala. Ça reste, ça reste. Les rouges, la trace, l'antidote du Nyama. Hein, c'est ça. Et ce sont les prêtres supérieurs de l'Église. D'accord? Mais ceci vient du Soudan. Ça aussi, je voulais expliquer à maintes occasions. OK? Donc, je rappelle ce mythe parce que j'ai souvent dit, sans aller dans le détail, que en fait, Seth et Anubis sont le même. Bon, c'est clair. D'accord? Mais il y a une nuance qu'il faut introduire et je vais le faire maintenant. Le nom Anubis, d'où vient-il? Je l'ai dit, il vient notamment parce que c'est un mot répandu au Mandé, au Soudan.
notamment du Soussou, qui est une langue mandingue parlée en Guinée, on dit Yunubi, qui signifie péché, faute, offense. Comme le mot Sem au sein des langues de la zone bantoue. Ce sont des synonymes. Voici pourquoi on dira par ailleurs le prêtre Sem, mais en fait qui est la tutelle de Yunubi. Bon, on dit la même chose en réalité, parce que le concept est le même. Et je dis ceci. Voilà la nuance qu'il faut introduire quand je dis un peu facilement que c'est Anubis. Bon, c'est pas tout à fait ça. Parce qu'en fait, Anubis représente le tabou, l'interdit, ce qu'il ne faut ni voir, ni faire, ni toucher. En français, on dira le péché. Voici pourquoi, quand je dis Yunubi en sous-sous, on dit le péché. Mais en fait, Anubis, il représente, c'est ce qu'il incarne, le tabou, l'interdit, ce qu'il ne faut ni voir, ni faire, ni toucher. Il est pour cela le gardien des mystères. Voilà pourquoi, bon, les égyptologues disent souvent Shecheta, c'est le gardien des mystères. C'est Anubis, parce qu'il représente le tabou, ce sont les mystères, l'initiation. Les interdits, ce sont les mystères, c'est l'initiation. Ce qu'il ne faut ni voir, ce sont les tabous, les mystères, l'initiation. Hein? Il est également pour ça le gardien du tombeau, qui, chez les peuples subsahariens, par exemple les Bassa du Cameroun, elle est interdite par excellence. C'est pour ça que chez les Bassa, on enterrait, bon, historiquement, traditionnellement, on enterre dans la maison, parce que le tombeau est sacré, est inviolable. Je le dis par chez les Bassa, parce que ça, je sais. Bon, mais c'est vrai partout à peu près, d'accord? Sauf qu'il me fallait un référent. Moi, je l'ai vu en pays Bassa. C'est clair. Par exemple, chaque fois que mon père arrive, parce que mon grand-père est enterré dans un caveau, chaque fois que mon père arrive au village, il tire des coups de fusil près du tombeau. Bon, je n'ai jamais demandé pourquoi il le fait, mais, mais il prend toujours son fusil et il tire, boum, 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 boum. Ah, bon, il a certainement une manière de l'expliquer. Mais enfin, quand j'étais enfant, moi, ça m'impressionnait parce que chez les Bassa, le tombeau est sacré, est inviolable. C'est un interdit, en fait. Pourquoi? Parce qu'on fait la sorcellerie à partir de cela, vous devez le savoir, hein. Je veux dire, si on prend les ossements de vos ancêtres, on peut vous faire beaucoup de mal. D'accord? Donc, en sous-sous, Yunubi, c'est péché, faute, offense. En contexte, on dira Naka Yunubi Uyaki Raba. J'ai commis bien des fautes. Nayubiye Rakubenki. Mes péchés sont absous. Yunubi Kani, coupable. Yunubi Feni, examen de conscience. Mais, je dis, pour que vous ayez la note claire, Anubis incarne le tabou, l'interdit, ce qu'il ne faut ni voir, ni toucher, ni faire. En français, c'est ce qu'on appelle le péché. Ce qui justifie de sa présence au moment du jugement, c'est-à-dire la psychostasie, la pesée de l'âme ou la pesée du cœur, si vous voulez. OK, bon. Et évidemment, en contexte, on trouve dans ce grand Seigneur. Ah, mon Dieu. Vous savez, je suis toujours très ému, en fait, je dois vous le dire, hein. Quand on parvient à ces évidences-là. Ici, vous avez le sarcophage d'un grand pharaon qui était Toutankhamon. Ben, c'est l'un des plus populaires pour avoir été, enfin, parce qu'on a découvert sa tombe. D'accord? Vous avez représenté le gardien de cet espace funéraire. C'est Anubis. C'est lui, Yunubi. C'est bien de lui qu'il s'agit. D'accord? Et vous voyez ses oreilles dressées indiquent que c'est bien Seth. D'accord? Mais, comme j'ai dit, lui, il incarne le tabou, ce qu'il ne faut ni voir ni toucher, etc. C'est pour ça que même parfois, à l'entrée des tombeaux, vous savez, si vous avez la chance d'aller à des expositions, même en Égypte, hein, vous verrez ça, il y a des statues du pharaon Toutankhamon, il est représenté totalement noir. Il représente à ce moment-là Anubis, parce que ce n'est pas son teint, évidemment. C'est parce que quand on a trouvé son tombeau, à l'entrée, il y avait deux images du pharaon, mais avec le teint absolument noir. Mais sachez qu'il est là en tant que gardien du tombeau. Et il représente en fait Anubis. D'accord? Donc, il garde les reliques, etc. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est voilà pourquoi il devient cerbère chez les. D'ailleurs, cerbère, ce qui signifie de t'acheter, soit dit en passant. Il devient cerbère chez les Grecs, dans la mythologie des Grecs, le gardien des enfers, parce que les enfers, c'est le lieu des mystères. Voici pourquoi, quand j'ai dit avec insistance que dans le mot enfer, il y a deux destinations. Ça peut être le diable, c'est-à-dire Satan, ou Osiris pour le bénéfice de la destinée élitaire. Vous devez savoir que cette est intrinsèquement lié à l'initiation, fondamentalement lié à l'initiation. D'accord? Et le gardien des enfers,
c'est Cerbère. Bon, on lui donne trois têtes. C'est pas difficile à comprendre. Si on analyse le fait, on pourra pousser l'analyse pour comprendre pourquoi ce chien a trois têtes. C'est pas très compliqué. Au fond, je peux déjà le pressentir parce que j'ai pas vraiment eu le temps d'analyser le fait, mais c'est lui qui devient Cerbère. D'accord? Pour le gardien des enfers. Pourquoi? Parce que les enfers, c'est les mystères. Les mystères, c'est quoi? C'est qu'on ne peut ni voir, ni... Ce sont les tabous, les interdits. Voilà. Et je vous ai souvent dit que dans une société régulièrement constituée, les lois, c'est les privilèges des initiés. Les interdits, ce sont les privilèges des initiés. Mhm. Voilà. Parce qu'on dit très régulièrement, tu ne tueras point. Mais ça, c'est une fable. Pour les initiés, c'est une fable. Puisqu'on sait que dans le mandé même, le sacrifice humain était quelque chose d'admis. Mais ce sont les initiés qui font ça, parce que ce sont des tabous, des interdits. Ouais. Bon, on peut en parler ici un peu librement parce que c'est une classe. Et bon, je m'efforce d'être aussi clair que possible, mais ce sont des tabous en réalité. Ouais. C'est ça. Bon, donc c'est assez clair. Et c'est de telles représentations, le voir de ses yeux, c'est quand même quelque chose. Vous voyez, ça vaut la peine. Je veux dire, traverser une vie sans avoir bon, à se soucier de ces questions ou à voir ce genre de choses quand on est vivant sur Terre et que ça existe encore, bon, c'est quand même un peu dommage. Moi, mais je sais que c'est pas tout le monde qui a cette possibilité. C'est pas parce que c'est des lieux. Si vous vous rendez en Égypte et que vous vous tenez face à de telles représentations, vous saurez ce que vous avez sous les yeux. Vous ne serez pas là comme des touristes à dire à Anubis, voilà, sans comprendre. Et vous aurez du respect profond, parce que ça, on n'est pas censé voir ça. Si Anubis est là, c'est parce qu'on n'était pas censé le voir. Vous devez le savoir. Ce sont des tabous, des interdits, ça. Mais bon, aujourd'hui, c'est devenu profane, puisque tout le monde y va, tout le monde touche, tout le monde fait. OK? Donc, ça a perdu de sa sacralité. Mais si Soudanais, ou si vous voulez, Kémites, on se rend dans ces lieux, on aura une autre approche, une autre compréhension du fait, parce que ça, c'est notre tradition intime, c'est nos ancêtres qui s'expriment. Et ils sont contents quand on réhabilite les choses de cette manière, parce qu'ils ont été muets pendant très longtemps. Vous comprenez? Maintenant, ils peuvent parler parce qu'on comprend ce qu'ils disent. Voilà. Donc, Anubis porte la peau du léopard sur son dos. C'est ce que dit le mythe soudanais, enfin égyptien, si vous voulez. Il arrache la peau de Seth et il la porte sur son dos. Motif pour lequel il est appelé Saint Christophe, le porteur du Christ. Le Christ, dans ce contexte, étant identifié à la peau du léopard, celle de la victime sacrificielle. Donc, par extension, c'est le Christ. D'accord? Mais vous devez savoir que le fait d'appeler, de devenir pour Anubis Saint Christophe dans le christianisme, parce qu'il porte, c'est le prêtre Sem. Saint Christophe fait traverser un fleuve au Christ en le portant sur le dos. Hein, c'est ce que raconte la mythologie chrétienne. Il est pour ce faire une représentation du prêtre Sem. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que le fleuve? Le fleuve, c'est le lieu qui sépare le monde visible, le monde invisible. Le lieu de la traversée du fleuve. D'accord? Et Saint Christophe se tient là et c'est lui qui fait traverser le Christ d'une rive à l'autre. Ça veut dire que c'est lui le prêtre Sem. Ce n'est qu'une image, une extension du prêtre Sem, celui qu'on appelle dans le christianisme Saint Christophe. C'est Anubis, évidemment. Mais c'est davantage le prêtre Sem, le soma des Bambara, c'est lui. D'accord? Il faut savoir réhabiliter ces choses et le montrer relativement clairement. Donc ici, je présente quelques icônes qui nous viennent du christianisme. Vous avez représenté Saint Christophe, c'est clair. D'accord? Il traverse un fleuve avec le Christ sur le dos. Le Christ sur le dos, en fait, en perspective, c'est en fait la nébride, hein, vous devez le savoir, puisqu'elle peut être personnifiée. Et vous savez, je l'ai dit hier qu'il y a existé dans l'Antiquité des Christ à tête d'âne. Voilà. Donc, cette peut avoir les apparences du Christ. Puisque la victime sacrificielle est souvent un albinos, souvent voilà, l'âne, des animaux de cette sorte, qui plaisent à Pharaon. D'accord? Donc, ce n'est pas étonnant d'avoir cette extension dans la représentation. On a trouvé des Christ à tête d'âne. Sauf qu'on a pensé à ce moment-là que c'était une façon de se moquer du christianisme, mais ce n'est pas ça du tout. Est-ce que les gens ont du temps à perdre? Non. Non, ils savent ce qu'ils font. Et vous avez Saint Christophe qui est parfois représenté sous la forme d'un canidé. D'accord? C'est Anubis, en fait. Bon, ce sont des lieux communs, je pense que vous le savez déjà, sinon, je vous le dis. Saint Christophe, c'est Anubis qui a évolué dans le christianisme de cette manière, et c'est l'image des prêtres, entre guillemets, sem. Donc, c'est de ce fameux chacal, ce fameux chien, ce fameux Tos aureus des Dogons. C'est lui, là, qui a évolué de cette façon. Voilà, chers amis, ce que je voulais échanger avec vous aujourd'hui. Alors, je vous poserai maintenant une question. Ça va être une discussion de quelques minutes, parce que j'aimerais vous entendre sur le fait, et surtout ceux qui ont été là durant toute la série pour aider les autres qui nous ont rejoints seulement aujourd'hui. Que retenez-vous au sujet des offrandes, des sacrifices, du renouvellement de l'année?
Le micro est ouvert, vous pouvez écrire dans le chat également si vous souhaitez intervenir naturellement. Merci.